Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Infantino et je vais vous présenter en 180 secondes le stage que j'ai réalisé au l'océan. Premièrement, il faut savoir que le zooplancton il va occuper une place très importante dans les réseaux trophiques, notamment parce qu'il permet de faire le lien entre le phytoplancton et le sommet des réseaux trophiques. Les crustacés zooplanctoniques que sont les euphausiacées et les amphipodes vont avoir un rôle majeur puisqu'ils sont la ressource principale de nombreux oiseaux et mammifères marins, notamment dans l'océan austral. Durant mon stage, on s'est intéressé à la distribution et aux assemblages de ces deux groupes zooplanctoniques dans le secteur indien de l'océan austral et dans la partie sud de l'océan Indien, qui vous est représenté ici. Une caractéristique majeure de cette zone d'étude, c'est le passage du courant circumpolaire antarctique qui va venir découper notre région en justement différentes régions en raison de la présence de différents fronts. Pendant ce stage, on a utilisé un Continuous Plankton Recorder, qui est un engin d'échantillonnage du zooplancton qui est tracté en continu en subsurface à l'arrière du navire océanographique. Et j'ai réalisé les comptages et identifications au niveau spécifique des euphausiacées et amphipodes issus des campagnes donc, de 2018 et 2019. Le but de ce stage était de tenter d'identifier quels sont les facteurs abiotiques, géographiques et temporels qui vont gouverner nos changements d'abondance et de structure dans nos assemblages planctoniques. Pour cela, on a commencé par associer à nos échantillons les régions hydrologiques qui vous sont présentées ici, qui ont été définies dans une étude précédente de Jean et collaborateurs. Ces régions, elles sont fortement associées à la présence des différents fronts, et elles permettent de découper notre zone d'étude en des régions subtropicales, qui vont être caractérisées par des eaux chaudes, salées, mais peu concentrées en nutriments, des eaux australes et des régions australes, donc avec des températures plus faibles, une salinité également plus faible, mais des concentrations en nutriments plus élevées. On a identifié au cours de ce stage, au travers de différentes analyses, et notamment une analyse canonique des correspondances, que les gradients géographiques et bathymétriques représentent une part très importante dans la variabilité de nos assemblages. L'utilisation du CPR a permis de retrouver l'importance de la zone subantarctique qui vous est représentée en orange, sur les traits orange, comme étant une barrière biogéographique majeure pour le zooplancton. On va retrouver au nord de cette zone des assemblages d'espèces plutôt carnivores, qui ont des affinités pour des eaux chaudes et peu productives, et au sud de la zone subantarctique, des assemblages d'espèces omnivores, voire herbivores pour certaines, avec donc une affinité pour des eaux plus froides, mais plus productives et plus riches en nutriments. Les maximums d'abondance sont d'ailleurs identifiés en zooplancton, sont d'ailleurs identifiés au niveau des îles plateaux périinsulaires et des zones frontales, en raison d'une production primaire plus élevée. Un objectif, une perspective à la suite de ce stage, ça va être de coupler ces données avec celles obtenues par les partenaires du programme Southern Ocean CPR, afin d'identifier à plus large échelle les conséquences des changements climatiques sur le zooplancton et de tenter de définir ainsi des directives relatives à la conservation de la biodiversité. Je vous remercie de m'avoir écouté.